Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le temps de remplir sa lampe. Amen. 2 Rois 4, le verset 1. J'ai reçu ce message le 29 janvier. Au fait, c'est un message d'il y a 2 jours. Et ce n'est que maintenant que je peux l'apporter. Alors, le temps de remplir sa lampe. Alors, 2 Rois 4, le verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Amen. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. L'abondance de notre Dieu. Amen. La bénédiction de notre Dieu. Alors, cette histoire, n'est-ce pas, nous rapporte les souffrances de cette femme-là, cette femme qui a perdu son mari, et puis qui était sur le point de perdre 2 fils. Amen, elle était sur le point de perdre 2 fils, parce que le créancier avait décidé du sort des enfants, il avait décidé de les faire des esclaves. Et ça, c'était une loi qui existe en Israël, en disant si quelqu'un te doit quelque chose, alors jusqu'à ce que la personne paye, tu peux avoir quelque chose en contrepartie. Alors, avait-elle décidé que ce serait son choix de laisser aller ses enfants? J'ai l'impression que non. Parce qu'elle était dans une situation tellement critique qu'elle allait voir l'homme de Dieu pour dire, le créancier est sur le point de prendre mes 2 enfants. Et, comme on peut lire, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? » Il s'est arrêté pour se demander, mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire pour elle? Amen. Évidemment, quand il pose une telle question, c'est comme une réflexion qu'il se pose lui-même, mais c'est en même temps la voix de Dieu, la voix de l'Esprit, parce que le prophète porte la voix de Dieu. Et elle dit, moi je n'ai rien, je n'ai que ce vase d'huile. À ses yeux, ce n'était pas grand-chose. Mais aux yeux de l'Éternel, c'était la source de miracles. Amen. Ce vase-là, qu'elle dit, je n'ai rien, je n'ai que ceci, c'était le début, amen, de quelque chose qui allait grandir
Et comme c'est dit, quand il n'y a plus eu de contenant, l'huile s'est arrêtée de couler. Alors cela nous rappelle bien que l'effusion de l'esprit est tout ce que Dieu veut pour ses enfants. Et quand il n'y aura plus de vase, ça va arrêter de couler. Mais il y a toujours des vases. Parce que le vase, n'est-ce pas, ce sont les enfants de Dieu. On peut voir ça dans 2 Corinthiens 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5. De Corinthiens 5, le verset 7, voilà ce qu'il dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, nous sommes des vases et nous portons le trésor de Dieu en nous, c'est-à-dire la vie de Dieu, la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. Amen. C'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu. Mais c'est à l'intérieur, c'est en dedans. Et Pierre dit, et Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 1, il dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » C'est-à-dire, une fois que ce corps-là, que tu habites, n'est plus là, tout se passe au ciel dans la présence de Dieu. Mais tant et aussi longtemps qu'il y a un vase, l'huile ne s'arrête pas de couler et l'huile ne s'arrêtera pas. Il a déjà été donné, n'est-ce pas? L'effusion de l'Esprit est venue quand Jésus est parti. Il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu et depuis, c'est lui qui fait l'œuvre sur la terre dans les différents cœurs. Et plus il y a des vases qui veulent de lui, plus il remplit les différents vases. Amen. Alors Élisée a dit à la femme, va chercher des vases chez les voisins. Et prends-en beaucoup, pas un peu, mais prends-en beaucoup. Alors, elle a pu récupérer les différents vases, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre son huile. Élisée lui a dit, tu vivras de cela. Alors, c'est la même chose que Dieu veut faire pour chacun de ses enfants, surtout à l'heure où nous sommes. Amen. Nous sommes à cette étape où Dieu dit qu'il va répandre sa gloire sur la terre. Et c'est une étape prophétisée, oui, mais c'est une étape très importante pour les enfants de Dieu. Parce que Dieu est en train de commencer quelque chose de nouveau et sans l'Esprit de Dieu, l'œuvre de Dieu ne va pas aller loin. Amen. L'œuvre de Dieu ne peut pas être faite par la chair humaine. Ce n'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui visite les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre divine-là. Et il a besoin d'espace. Il a besoin de contenant. Et si nous lisons Matthieu 9, le verset 17, lisons d'abord Marc 2, et après on va lire Matthieu 9. Dans Marc 2, le verset 22, c'est dit, « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin est rompu. Autrement, le vin fait rompre les outres. Et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Amen.
Les autres sont les vases. Tu es un vase. Je suis un vase. Les êtres humains sont des vases du Seigneur. Et Dieu dit, comment il a dit? Il dit, ce qui est plein ne peut être rempli. Si tu es déjà plein, Dieu ne peut pas te remplir. Maintenant, arrête-toi et demande-toi, de quoi es-tu plein? Amen. Si tu es plein et que tu es plein du Saint-Esprit, alléluia, ça veut dire que tu as été vide, tu as préparé l'espace et Dieu est venu remplir l'espace. Mais si en fait tu es rempli et que ce n'est pas du Saint-Esprit, il est urgent que tu te vides. Parce que Dieu ne peut pas te remplir. Il ne peut pas venir mettre son huile dans ce qui est déjà là. Il a besoin d'un contenant vide, nettoyé, apprêté pour recevoir ce qu'il y a de meilleur. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit dans Luc 11, il dit, si méchants comme vous êtes là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner, il dit, comme méchants que vous êtes, vous ne donnez pas à votre enfant un serpent quand il vous demande un œuf. Vous leur donnez de bonnes choses. À combien plus forte raison Dieu ne veut-il donner à ses enfants ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de bon? Maintenant, il nous revient de demander à Dieu d'être rempli. Amen. Il nous revient de demander. Et Dieu dit, je ne veux que te remplir. C'est tout ce qu'il veut dans toute sa joie. Mais tu as besoin de t'arrêter pour savoir s'il y a de l'espace en toi pour l'Esprit de Dieu. Cette femme a dit à Élisée, moi je n'ai pas grand-chose, je n'ai que ce vase. Et Élisée a dit, va chercher les contenants. Parce qu'il a vu en esprit ce que Dieu était sur le point de faire pour elle. Et sans récipient, elle ne pouvait pas avoir cette bénédiction. C'était parti pour un échec. Pas de récipient, pas d'huile. Ou bien récipient rempli, pas possibilité de le remplir à nouveau. Et elle est partie chez les voisins. Elle a pris du contenant vide, elle a porté, elle a déposé. Et puis, l'huile s'est mise à couler, à couler, à couler. Et puis, elle dit à son enfant encore. Et puis, l'enfant dit, il n'y en a plus. Et l'huile s'est arrêtée. Et le message ici est un message très fort de Dieu à l'endroit de ses enfants. Il dit, quelle est la grandeur de ton récipient? Quelle est l'immensité de ton récipient? Est-ce que tu vas présenter, es-tu en train de présenter à Dieu un récipient de 2 litres? Ou bien es-tu en train de lui présenter un récipient de 10 000 litres? Quelle est la grandeur, quel est le volume de ton récipient? Dieu va te remplir en fonction du volume que tu lui présentes, de l'espace que tu lui présentes. Mais il faut lui présenter un espace. Amen. Il faut lui présenter quelque chose parce qu'il ne peut pas déverser ce qu'il y a de précieux. Il ne peut pas le gaspiller. Et vider son outre requiert que nous puissions prendre un temps d'intimité avec Dieu, à nous retrouver seul à seul avec lui, à le regarder dans les yeux et à régler ce qui doit être réglé. Y a-t-il des choses à jeter du récipient que nous sommes? Y a-t-il des choses que Dieu aimerait qu'on s'en débarrasse? Alors, fais-le sans tarder. Y a-t-il des choses qui prennent notre énergie inutilement? C'est le temps de s'en débarrasser. Parce que Dieu ne va pas venir mettre ce qu'il y a de précieux. Il ne va pas mélanger le précieux avec le souillé et
il ne va pas non plus pouvoir remplir ce qui est déjà plein. Et si le vase est trop vieux, ou bien si le vase est vieux, il ne peut pas contenir le vin nouveau. Dieu a du vin nouveau pour ses enfants. Amen. Parce qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il a du vin nouveau pour tout un chacun. Et il s'attend à ce que nous puissions vider nos outres, que nous puissions les laver et les lui présenter. Et, excusez-moi, dans 2 Corinthiens 5, le verset 9, c'est dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons de lui être agréable. Comment? Laissant de côté les œuvres de la chair, marchant dans ce que Dieu a pour nous, obéissant à ses commandements, amen, et puis vivant loin des voies du monde. Alors, c'est pas vrai que parce qu'on a Jésus-Christ, on n'a plus besoin des commandements de Dieu. C'est pas vrai. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus et négliger la loi. Parce que la loi, c'est les balises. Amen. La loi de Dieu, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Alors, celui-là qui a dit, tu ne voleras pas, c'est le même qui a dit, honore ton père et ta mère, c'est le même qui a dit, c'est le même qui a dit, observe le sabbat. C'est le même. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes ton Seigneur, amen, ces commandements ne devaient pas être pénibles pour toi. C'est quelque chose que tu ferais de tic au tac parce que tu l'aimes, tu ne veux pas lui faire de la peine, alors tu choisis de ne pas marcher sur la voie des ténèbres. Parce que ne pas mettre en pratique les commandements de Dieu, c'est marcher sur la voie des ténèbres. Et Apocalypse 3, le verset 10 nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Alors la tentation qui vient pour les habitants de la terre. La parole de la persévérance, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole axée sur la vérité, sur la droiture. Amen. C'est la parole que Dieu nous a donnée. Alors, maintenant que tu pratiques la parole, je veux dire, tu pratiques les commandements de Dieu et puis tu marches dans l'amour, Dieu te dit, il y a autre chose que tu dois faire. Tu dois vider l'outre que tu es. Et l'outre, pour la vider, ça va demander que tu touches les pensées de ton cœur. Quelles sont les pensées qui t'animent? Est-ce des pensées qui honorent Dieu? Ou bien est-ce que ce sont les pensées du monde? Tu es appelé à te débarrasser des pensées du monde. Tu es appelé à regarder au niveau de tes émotions. Tu es appelé à regarder au niveau de ta volonté. Tu es appelé à regarder au niveau de ton intelligence. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, dans lesquelles tu pourrais te trouver et qui offensent Dieu, tu es appelé à prier, à demander à Dieu de t'aider à te débarrasser de ce qui te bloque sa présence. Parce que le péché sont les ténèbres et les ténèbres nous séparent de Dieu. C'est une barrière qui se met là entre Dieu et puis nous. Donc on ne peut pas dire, ok, j'ai le Seigneur, j'ai le Saint-Esprit et je piétine les commandements de Dieu. On ne peut pas. Et pour quiconque aime le Seigneur, les commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Ce sont des balises. Ça va de soi. Et maintenant, tu as besoin
d'être rempli, n'est-ce pas, pour faire cette œuvre divine-là. Parce que l'évangile de Christ ne peut pas se répandre par la loi, par les œuvres de la loi, par l'intellect. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Autant il a multiplié en un jour, il s'est ajouté à l'église 3000 personnes, ça c'est dans Actes et Apôtres, autant il veut encore le faire dans le temps où nous sommes. Pourvu que nous venions dans la présence de Dieu et que nous puissions présenter des récipients vides afin qu'ils soient remplis. Matthieu 25 nous parle de la parabole des 10 vierges. On connaît tous cette parabole-là. Alors, elles sont allées à la rencontre de l'époux. 5 ont été appelés sages, 5 autres insensés. La différence qui les qualifie se situe au niveau que les sages avaient de l'huile dans leur récipient, alors que les insensés n'en avaient pas. Voilà ce qui les différencie. Et le timing est très important ici. La rencontre de l'époux. Et nous sommes là, nous y sommes. Nous sommes dans le temps où nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus. On ne sait pas exactement quand nos yeux le verront face à face. Mais, en attendant cet événement extraordinaire, on est appelé à remplir nos lampes et à faire des disciples. Amen. À faire des disciples. Parce qu'on est appelé à remplir le royaume de Dieu. On est appelé à arracher plusieurs des griffes du malin. Et cela ne peut pas se faire sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est le temps où les oreilles du ciel, les oreilles de notre Dieu sont ouvertes pour entendre les cris de tous ceux-là qui crient à lui pour dire « Père, j'ai besoin d'huile. Père, j'ai besoin de vin pour mon outre. » Et Dieu répondra aux cris de quiconque criera à lui. Il répondra. Mais il faudra que tu cries. Il ne veut que te remplir. Il est donc important que dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, il est important de se couper de toute distraction et de veiller à remplir sa lampe. On ne sait pas ce qui s'est passé avec les insensés. Celle-là appelée folle. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Était-elle assez distraite? Était-elle occupée à autre chose? Toujours est-il que elles n'ont pas rempli leur lampe. Au moment de le faire, elles ne l'avaient pas fait. Et quand ils ont décidé de le faire, l'époux est venu. Et Dieu nous dit qu'on est dans ce temps où, s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est bien de se vider, d'enlever le trop-plein dans les différents vases qu'on est, et d'attendre, amen, devant lui, afin qu'il vienne remplir ces vases que nous sommes. Nous sommes appelés à préparer ces vases-là et attendre devant Dieu. Et il nous garantit qu'il viendra parce que c'est lui qui envoie le Saint-Esprit sur la terre. C'est lui qui est l'auteur de notre salut, c'est lui. Alors, ne disons pas c'est trop difficile, ne disons pas c'est trop compliqué, et puis bon voilà. Mais prenons le temps devant lui pour changer ce qui doit être changé. Écoutez ce qu'il a à nous dire
Quel est le message qu'il a pour nous de manière particulière? Et comment veut-il qu'on puisse le communiquer? Et alors que nous attendons, il, non seulement, nous équipera, mais aussi, il nous donnera de prendre de l'assurance dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes dans le temps de la fin, nous le savons tous. Mais surtout, nous sommes dans les temps de grande pression. Nous sommes dans les temps de grande pression. Beaucoup d'énergie sont drainées, n'est-ce pas? De tout cela qui se remplissent, beaucoup d'énergie sont drainées d'eux. Et nous avons besoin de ce temps-là avec le Seigneur pour se reposer en lui. Amen. Parce que notre Seigneur, c'est le repos. Ce n'est pas pénible de venir dans sa présence. Il n'y a rien de plus agréable que d'être dans sa présence. Et Dieu nous invite tous, amen, à être dans sa présence, dans ces temps où nous nous trouvons. Et tout comme il a rempli les vases que la veuve lui a présentés, la même chose, il remplira nos vases. Et il nous encourage à envoyer des gros récipients, pas des tout petits. Alors, voilà ce qu'il nous dit dans Ésaïe 26, le verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Entre dans ta chambre. C'est le temps d'entrer dans la chambre. Comme Élisée qui a dit à la femme, ferme la porte derrière toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne laisse pas entrer quelqu'un d'autre. Ne te laisse pas distraire. Reste concentré, toi et tes enfants. Et vis ces moments avec ton Dieu, le moment où il est en train de te remplir. Vis ça avec ton Dieu. Si tu dois te vider, vide-toi. Et celui qui doit te remplira. Loin des regards, loin des oreilles des indiscrets. Parce que c'est quelque chose de précieux, ce temps-là. Entre Dieu et ses enfants. C'est des moments exceptionnels. Alors que tu pleures devant Dieu pour tes erreurs, pour ton incompréhension, pour tout ce qui se passe dans ta vie, alors que tu pleures, Dieu vient essuyer tes larmes, mais il te remplit aussi. Et il dit à ses enfants, c'est le temps d'être au repos, de se recharger, de fermer les portes, les fenêtres et d'être dans sa présence tout simplement. Et lui, qui sait tout ce dont tu as besoin, viendra, te comblera, te guérira, restaurera ce qui doit être restauré, afin que tu puisses repartir. Amen. Élisée a dit à la femme, vends ce que tu as là, amen, paie tes créanciers, et tu vivras du reste. Il y en avait en abondance pour qu'elle ne puisse pas périr. Parce que si elle périt, c'est fini. Mais Dieu n'avait pas prévu pour elle qu'elle puisse périr. Et le miracle de l'Éternel, c'est quelque chose de très glorieux. Elle, peut-être qui était là en train de se dire, mais comment je vais faire? Je serai privée de mes enfants, c'est tout ce qui lui restait. Son mari n'était plus là. Est-ce que je serai privée de mes enfants? Comment je vais faire? Alors, ça devait être un sujet tracassant pour elle. Mais non seulement elle avait l'assurance que ses enfants seraient toujours là avec elle, mais elle n'allait pas mourir de faim et elle en aurait pour vivre longtemps. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous
dans les temps dans lesquels nous sommes. Pourvu que nous soyons volontaires pour dégager du temps, amen, et pour trouver un endroit tranquille, loin de tout, et venir dans la présence de Dieu pour se ressourcer. Quand Jésus était sur la terre, il marchait beaucoup avec les disciples, n'est-ce pas? Il suffit de lire les évangiles pour voir qu'il marchait, il marchait. À un moment donné, ils étaient acculés par la foule. Et c'est dit, Jésus leur disait, venez, allons de l'autre bord, venez vous reposer. Parce que le repos, c'est divin. C'est un temps chéri par notre Dieu. Parce que dans un temps de repos, il nous ressource encore. Il nous donne encore d'avoir plus pour continuer encore de fonctionner, pour continuer de rouler, comme on le dit. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu dit, prenez ça relax. Venez dans ma présence. Reposez-vous. Alors que vous reposez, alors que je vous refais, amen, je vous remplis aussi, afin que vous en ayez encore pour pouvoir remplir la maison de Dieu et puis remplir aussi les autres. Parce que alors que tu leur parles de Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te déverser en eux. Amen. Tu es en train de te vider. Alors plus tu te vides, plus Dieu te remplit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia sont tous bénis. Amen et amen.